Ah, aujourd'hui c'est moi qui vais m'asseoir là. Ouais, elle est confortable cette chaise, hein. OnlyFans est quand même quelque chose qui me fascine, hein. Ah mais t'es là toi. Ouais, comment? Et moi donc? Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'ils font tes enfants dans la vie et qu'ils te répondent ils font du porno, c'est assez bizarre en fait. Ah mais tu parles de la blonde qui chante super bien. Ouais, je vois de qui tu parles. J'avais demandé une fois à quelqu'un qu'est-ce qu'elle fait ta plus grande fille. Elle m'avait répondu c'est une star du porno. Elle vit grâce à OnlyFans. Ces vidéos sont assez cool d'ailleurs, hein. Et il y en a qui arrivent à se payer des villas avec piscine, mais ça les empêche pas de faire des conneries et d'aller en prison quelque temps. Ah, tout dépend comment tu gères ton affaire. D'ailleurs, je me demande combien de jeunes mamans laissent encore leurs enfants seuls pendant qu'ils sont en train de dormir et vont en boîte de nuit. Il y en a beaucoup trop, mais elles se font jamais choper. C'est un peu comme tous ceux qui boivent avant de prendre le volant et qui font pas d'accident. Parce que ça, c'est une loi de Murphy. À coup sûr, l'enfant, il va se réveiller, soit il va sauter par la fenêtre, soit il va ouvrir la porte d'entrée et se retrouver seul dans la rue. Et un enfant seul dans la rue de nuit, c'est pas ce qui peut arriver de mieux, on est d'accord, hein. Ou alors il va ouvrir le frigo et se prendre une bonne bière. Alors s'il tombe sur une bonne âme qui fait tout pour essayer de le ramener à ses parents, là c'est parfait. Mais même cette personne qui veut aider, elle risque gros parce que si la police passe à ce moment-là, il faudrait encore qu'il prouve que il n'a pas essayé de le kidnapper. Ouais, on vit vraiment dans un monde de merde. Et je trouve que c'est triste parce que tous les artistes, les écrivains, par exemple, quand ils écrivent des romans, des polars, policiers, ils donnent toujours des idées aux potentiels criminels dangereux. En fait, on a l'impression qu'on est dans un monde où quoi que tu fasses, ça va forcément être mal interprété et même inspirer les pires délinquants, même si ton but premier sera simplement de divertir, de distraire un public. Il y a toutes ces personnes dans le New Age qui donnent plein de fausses images de la spiritualité, hein. À cause de ces personnes, on croit que la spiritualité, c'est un truc d'illuminé et on oublie tout le bienfait de la bonne spiritualité. Et ces gens-là donnent des conseils. Ils, ils font toujours leur maximum pour que la vision qu'on ait derrière, que le paysage, que le décor qu'on voit derrière soit parfaitement aligné avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que souvent ils seront devant un magnifique paysage, une grande villa, une voiture de sport, mais on ne verra pas l'intérieur de la voiture, hein, parce qu'elle sera peut-être bordélique, tout comme l'intérieur de la maison. Elle sera peut-être sale, inaccessible. Bon, plus la maison est grande, plus tu peux mettre tout ton bordel dans une ou deux pièces. Ouais, les pièces que tu fais jamais visiter aux autres. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont le syndrome de Diogène qui arrivent à recouvrir toute une surface. Généralement, c'est des gens qui habitent dans des appartements, hein, pas dans des villas. Et du coup, ces jeunes femmes sur TikTok ou sur OnlyFans, parce que finalement, c'est la même merde hein, quand on y pense. Ah, il faut pas oublier Mime, hein, M-Y-M. Les gens aiment bien suivre les modèles dénudés sur Instagram. Je vois pas pourquoi ce serait différent ailleurs. Et ça m'attriste, hein, ça me brise le cœur de voir ces jeunes filles, femmes. Souvent, elles sourient un peu comme les starlettes des années 50, 60, qui étaient complètement manipulées, sous emprise, forcées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas. C'est admirable de savoir qu'une personne avait un sourire qui fendait le visage d'une oreille à l'autre et qui arrivait même à cacher à travers le regard que ça n'allait pas du tout. Parce que normalement, tu vois dans les yeux, hein, quand tu vois des acteurs porno, parfois tu vois dans leurs yeux qu'ils sont pas si heureux que ça. Ils doivent même avoir mal parfois, hein, physiquement,
pas que psychologiquement, hein. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe, hein, une fois que les rideaux sont tirés, que les stores sont fermés. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses, hein? Combien sont sous la joue de manipulateurs pervers? Bon, tu vas la fermer, ta gueule! Véreux, trafiquants, exposés à toutes sortes de vices, de drogues. Je m'intéresse beaucoup aux photos d'identité que font les prisonniers au moment de rentrer en détention. Alors, je trouve qu'il faudrait toujours sourire, hein, sur ces photos, parce que finalement, tout le monde va les voir. Ouais, à commencer par le jury. Jury, les gardiens de prison, les agents de probation, vos futurs employeurs, votre famille, vos amis. Tout le monde va voir ces photos, surtout en Amérique. Donc, si vous avez l'air méchant, pervers, meurtrier, c'est vraiment pas bon pour votre image, c'est sûr, hein. Et tout le monde va vous juger pour ça, hein. C'est bien connu, hein, quand on voit ces photos d'identité à la télé, on se dit toujours, ah tiens, il a vraiment une sale gueule, donc ça m'étonne pas que ce soit un criminel. Alors que les voisins, ils disent toujours, ah, il a toujours été poli, calme, on l'a jamais entendu, j'aurais jamais pensé qu'il tuait tous les chats du quartier. En plus d'avoir des enfants dans sa cave, mais bon, ça c'est un classique maintenant. Alors, moralité, souriez, toujours, un petit peu en tout cas.